Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Délivrez-vous, une émission qui alimente un projet. Comment faire d'Haïti une république de lecteurs? Comment constituer ici une élite pensante capable de basculer ce pays dans la modernité, dans le progrès, dans le développement durable? Nous croyons fermement à Délivrez-vous, à Télévision Caraïbe, que la lecture est une arme furieuse de création massive, de bonheur, de bien-être et de lucidité collective. Merci de suivre cette émission. Je reçois sur ce plateau aujourd'hui quelqu'un que vous connaissez absolument pour le temps qu'il a marqué les écrans en Haïti et jusqu'à présent, il continue à marquer le temps. Il est maintenant dans l'écriture également. Mais je vous laisse toujours la petite surprise. Voici le squelette rigide de l'émission avec la rubrique Temps Poème. J'imagine que vous avez tous eu des premières histoires d'amour. Je me suis dit, dans la rubrique Temps Poème, je vais vous faire découvrir un écrivain qui a travaillé sur les premières amours. Le livre a pour titre « Premier amour ». Les invités avaient pris congé depuis longtemps. L'horloge venait de sonner la demi de minuit. Seul notre amphitryon, Serge Nikolaïevitch et Vladimir Petrovitch restaient encore au salon. Notre ami sonna et fit emporter les reliefs du repas. « Nous sommes bien d'accord, messieurs, fit-il en s'enfonçant dans son fauteuil et en allumant un cigare. Chacun de nous a promis de raconter l'histoire de son premier amour. À vous le dé, Serge Nikolaïevitch. » L'interpellé, un petit homme blond au visage bouffi, regarda l'autre, puis leva les yeux au plafond. « Je n'ai pas eu de premier amour, déclara-t-il enfin. J'ai commencé directement par le second. » J'ai trouvé ce passage de Tourgueniev tellement drôle, tellement brillant. Et c'est une fête pour l'esprit. En même temps, ça nous apprend, ça nous met dans l'humour et dans du sérieux en même temps. Y a-t-il des gens qui ont commencé directement par le second amour, en refusant le premier? Mon invité a fait le même travail. C'est un travail qui des fois prend une allure de propos humoristiques. En même temps, c'est des sentences philosophiques, c'est un regard lucide sur Haïti, sur le monde, sur l'humanité qui est posée. Mon invité s'appelle Smoy Noisy. Je vous laisse respirer. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. VAR. Vous connaissez bien ce mot. Ce mot est puissant dans le milieu footballistique. Ce mot a une fâcheuse présence dans la sociologie sécuritaire d'Haïti. Mais ce mot est aussi dorénavant dans la production de pensée. Smoy Noisy est très audacieux. VAR, du virtuel au réel. L'éducation. L'éducation inspire les hommes à sauver les hommes avant toute chose.
les passagers avant l'autobus, les philosophes pardon, avant la philosophie, les musiciens avant la musique, les planteurs avant la plantation, les élèves avant l'école, les malades avant l'hôpital, les entrepreneurs avant l'entreprise, les piétons avant le trottoir, les fidèles avant l'église, les citoyens avant la nation, les partisans avant le parti, les électeurs et les candidats avant les élections. L'homme qui fait de l'homme la priorité est le seul capable de savoir quoi sauver. Bienvenue sur ce plateau, Smaïl Loisy. Merci, un grand plaisir pour moi d'être sur le plateau de Délivrez-vous. J'espère qu'on va en profiter au maximum et chacun va profiter de ce mot d'ordre. Délivrons-nous. On va se délivrer avec l'éducation, avec ce que tu dis sur le lendemain, avec tes points de vue sur Dieu, sur l'unité, le vivre ensemble. Tu as exploré tout un ensemble de thématiques qui nous concernent directement, Smaïl Loisy. Est-ce que ce livre est pour toi ton regard sociologique et philosophique sur Haïti? J'ai essayé d'abord d'être le moins possible dans ce livre. J'ai laissé, du mieux que je pouvais du moins, la logique parler à ma place. Et je pense que c'est la meilleure décision qu'un homme puisse prendre. Et quand c'est nous qui parlons, il y a de fortes chances qu'on passe à côté de la vérité ou de la justesse ou de la précision. Et ce livre, sans prétention, se voulait être juste. Maintenant, VAR, c'est un peu ça l'idée. Ouais. Et c'est parce que tout simplement, on a conscience de nos faiblesses et on a conscience de nos difficultés à aller droit au but dans nos jugements. Donc, VAR, c'est un outil pour nous permettre d'être un peu plus précis, d'être plus fiable, plus crédible. Donc, et VAR, le livre, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est nous conduire à accepter nos faiblesses, car quand on connaît ses faiblesses, on peut aussi découvrir ses forces. Donc VAR, c'est un peu ça l'idée. On peut mieux avancer lorsqu'on connaît ses failles. Mais après, tu décortiques VAR à ta manière. Tu dis du virtuel au réel. Et justement, parce que bon, maintenant, si en football, on me fait un procès, tu leur dis non. Écoutez, je parlais d'autre chose. Pardonnez-nous. Hein. Tu dis quand même, l'homme qui fait de l'homme la priorité est le seul capable de savoir quoi sauver. Est-ce que tu penses que dans l'histoire de ce pays, à plusieurs moments, on a raté l'occasion de valoriser l'homme, de le mettre au centre des priorités? Je ne te demanderai pas de faire appel à ton intelligence, mais je te demanderai de faire appel à ton bon sens pour que toi et moi, on arrive à se mettre d'accord. Et je pense que si on est dans une société aussi bouleversée, aussi conflictuelle, c'est parce que justement, la majorité des fois, on fait le choix des choses en lieu et place des gens. Et rien d'autre ne peut expliquer cette difficulté à trouver la voie, cette difficulté à se mettre d'accord. Et quand on veut se mettre d'accord, ou quand on est d'accord dans un environnement, l'affaire est claire. On choisit les gens avant de choisir les choses. Et en Haïti, c'est évident, et on n'a pas à aller chercher midi à 14h. On est dans un imbroglio pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois qu'on doit faire un choix, on choisit les choses à la place des gens. Et enfin, jetons un regard dans notre environnement, dans notre entourage, et tu vas voir que c'est très simple en fait. Et quand on va dans VAR, on va le comprendre. En même temps, le même Smaïl Loisy écrit « Je respecte tout le monde ». Alors, on m'a demandé si je respecte tout le monde, j'ai dit oui. Mais tu précises, avec un peu de sarcasme peut-être, sauf ceux qui ne font pas partie de tout le monde. Si on ne fait pas partie de tout le monde, écoutez, on est à côté. Or, l'idée, c'est de faire partie justement de tout le monde. Et c'est de comprendre sa responsabilité en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Et celui qui ne comprend pas sa responsabilité, se sanctionne lui-même aussi. Et alors, je le dis souvent à mes amis, Haïti pour moi est une grande école. Je n'aurais pas appris, peut-être si j'étais ailleurs, ce que Haïti m'a appris. Et cette subtilité qu'il y a entre les différences, entre différences et nuances, c'est Haïti qui m'a permis de comprendre cela. Parce que bon, dans ma tête,
ben, si on peut déterminer les différences, c'est déjà pas mal. Et on est assez intelligent. Mais je pense que plus loin que la différence, il y a la nuance qui est plus subtile. Avant, je me souciais d'être intelligent. Je m'inquiétais, je me préoccupais d'être intelligent. Et je pense que jusqu'à présent, il y a plein de gens qui se préoccupent d'être simplement intelligents. Mais il y a beaucoup plus important que l'intelligence. Après l'intelligence, il y a le bon sens. Parce que si tu as l'intelligence et que tu n'as pas bon sens, eh ben, tu vas produire la réalité haïtienne. Beaucoup de gens sont intelligents. On peut les appeler malice, si on veut. Ouais. Et dans la réalité haïtienne, dans notre réalité de tous les jours, on voit les résultats de l'intelligence, mais pas encore les résultats du bon sens. Du bon sens. Et je pense que c'est après le bon sens qu'il faut courir. Au point que, dans le livre aussi, c'est mentionné, il vaut mieux avoir bon sens que cinq sens. Tu vois, j'ai vu ça. C'est même Descartes qui a dit le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Mais pour un jeune qui te regarde là maintenant, Smoy Noisy, s'il te demande quel est le cheminement qui conduit vers le bon sens, qu'est-ce que tu dis à un jeune homme de 18 ans qui te regarde là maintenant? Il dit, Smoy parle de bon sens, mais comment je peux me doter de bon sens? C'est vrai. Quoi faire? Et là, je pense que là encore, il faudra choisir. Choisir l'essentiel. Ouais. Et on l'a défini. À chaque fois que l'on passe, à chaque fois qu'on essaye de bâtir un repère, on essaie de trouver un repère et qu'on oublie l'homme, on passe à côté. Ouais. Le bon sens défend l'homme à tout moment, en tout temps et en tout lieu. C'est ça le bon sens. Et on en a parlé tout à l'heure. Celui qui veut défendre Dieu passe à côté. Celui qui veut défendre Dieu passe à côté, parce que Dieu peut se défendre lui-même. Ouais, Dieu a assez de ressources. Aucun homme ne peut défendre Dieu mieux que Dieu lui-même. Donc ça, c'est le résultat du bon sens. Comprendre que quand on entreprend une démarche et qu'on ne met pas l'homme en premier, on passe à côté, même quand on a toutes les potentialités, quand on a toutes les capacités, quand on a toutes les opportunités. Et je pense que Haïti, c'est ça aujourd'hui. Personne ne peut nier que les Haïtiens sont capables. Personne ne peut nier que nous avons des potentiels. Personne ne peut nier que nous avons des talents extraordinaires. La seule chose à manquer, enfin selon moi, et tu pourras le juger enfin toi-même, ou tu pourras l'évaluer toi-même, la seule chose qui manque, c'est le bon sens. Maintenant, Smoy, comment négocier avec des hommes qui sont fondamentalement obscurantistes, méchants, anti-progrès? Comment peut-on faire créer du bien commun avec de telles individualités autant monstrueuses? On leur laisse faire l'expérience de leur obscurantisme, et puis à un certain moment, la vérité saute aux yeux, ou bien la réalité les rattrape. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et il y a 11 ans, on a eu notre premier tremblement de terre avec toutes les conséquences que cela a eu. Et quand on prend le temps d'évaluer, on se rend très vite compte que on a manqué à nos principes, on a oublié le bon sens, on était beaucoup plus intelligent que sensé, on a vu les résultats. Et le deuxième est arrivé, en un temps qui nous a surpris tous, parce qu'on ne s'attendait pas à revoir, nous de notre génération, un tremblement de terre. Parce que ma grand-mère a vécu 94 ans, elle n'a jamais vu de tremblement de terre de la dimension qu'on avait nous-mêmes, de notre génération, avec toutes ces destructions, etc., ces pertes de vie. Le Sud est à terre en ce moment, les gens souffrent énormément. Donc maintenant, comment veux-tu que 10 ans plus tard, 11 ans plus tard, qu'aucune mesure n'a été prise pour que nous garantissions la sécurité de nos maisons, pour que nous sachions plus ou moins quoi faire. Quand il y a notre survie déjà en tant que nation. Notre façon de réagir, notre façon de prévenir. Donc, il n'y a eu ni prévention, rien. Donc voilà, moi je crois que la vie, à un certain moment, nous laisse vivre, nous donne tous les moyens, toutes les possibilités, puis après nous passe à l'épreuve. Et c'est dans l'épreuve qu'on fait ses preuves. C'est dans l'épreuve qu'on fait ses preuves. Syndrome du deuxième étage. Peut-on construire une maison en commençant par le plafond? Peut-on parler de budget avant de parler de priorité?
C'est clair qu'il n'est pas nécessaire d'atterrir quand on a déjà les pieds sur terre. Évitons d'aller chercher au deuxième ce qu'on ne peut trouver qu'au premier étage. Oui, absolument. Et là encore, bon sens. Parce que, bon, personne ne peut construire, à part Dieu, personne ne peut construire une maison en commençant par le deuxième étage. Ouais. Et c'est ce qu'on essaie de faire de temps en temps. Et quand ça nous tombe sur la tête, on est le premier à être surpris. C'est bizarre. Donc quelqu'un de sensé ne va pas commencer à construire une maison avec le deuxième étage, par le deuxième étage. Ouais. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Donc quand l'étage nous tombe sur la tête, ça ne devrait pas nous surprendre. Oui, parce qu'on ne s'est pas occupé des fondations. Ouais. Mais après, tu poses une question intéressante et forte. Peut-on parler de budget avant de parler de priorité? Mais comment négocier maintenant dans un territoire où tout est prioritaire? Ouais. La santé, l'éducation, tout est prioritaire. Comment faire pour embrasser autant de problèmes? Eh bien, le bon sens me dit que tout n'est pas prioritaire. Et celui qui croit que tout prioritaire a produit un mauvais jugement. Parce que tout ne peut être prioritaire. Tu ne peux pas construire la deuxième marche avant le premier. Donc la priorité, c'est la première marche. Tout comme le second étage. Mais bon, on le dit souvent ici en Haïti, et on en fait carrément un principe. Et tout est prioritaire. Non, tout ne peut pas être prioritaire. Non. Alors, prenons quelques exemples. L'éducation est prioritaire, la formation des maîtres, la santé, l'agriculture. Quand tu définis l'éducation, par exemple, et en termes de concept, l'éducation, c'est quoi? Il ne faut pas le confondre avec la formation ou l'instruction, par exemple. Et chaque mot a son sens. Et chaque mot a sa signification. Chaque mot a sa portée. On peut être formé sans être éduqué. On peut être instruit sans être éduqué. L'éducation se soucie des rapports humains, des rapports que nous bâtissons avec nous-mêmes et des rapports que nous bâtissons avec les autres. On peut être la personne la plus inculte qui soit, mais être éduqué au point de bâtir de bonnes relations avec soi-même et avec les autres. Les paysans sont éduqués, mais ils ne sont pas instruits, ils ne sont pas formés. Donc je pense que l'éducation est un élément fondamental pour exploiter, pour être capable d'exploiter sa formation et son instruction. Donc maintenant, je considère l'éducation comme la première marche, comme le premier étage. Et si tu ne l'as pas, il te sera difficile de passer au second. Est-ce que pour toi, à ce moment-là, l'éducation, ce serait la volonté de faire pays ensemble, la volonté de produire du bien commun, d'avoir un vivre ensemble? Est-ce ça pour toi l'éducation? Oui, mais sinon, quel serait son sens si ce n'est pas ça? Et je pense que l'expérience haïtienne nous le prouve, que quand on passe à côté, on rate toutes les bonnes occasions et on a du mal à se mettre d'accord d'abord avec soi-même, on a du mal à se mettre d'accord avec les autres, avec son voisinage, son entourage, on a du mal à se mettre d'accord avec son environnement. Et je crois que c'est ce qui nous arrive et qui me pousse à croire que Haïti est une grande école. Et une école qui nous apprend ce que aucune autre université au monde ne nous aurait appris. Parce que, je pense que quelqu'un qui va aux États-Unis dans un environnement déjà bien structuré, où tout se produit déjà comme par miracle, où tous les choix sont déjà faits de manière institutionnelle, c'est-à-dire aux États-Unis, tu arrives aux États-Unis, tu t'appelles D'Angelo Nea, et tu tombes dans la rue, personne ne va te demander quelle est ta nationalité. La première chose qu'on va faire, une ambulance va venir te prendre et t'amener à l'hôpital, te soigner. OK, après, on te posera des questions. Pour l'instant, l'urgence, c'est il y a un homme à terre. Voilà, c'est ça la priorité. C'est ça la priorité. Jusqu'à ce que, tant qu'il vole pour nous, le voleur n'est pas un voleur. Jusqu'à ce qu'il nous vole nous-mêmes. Tant qu'il ment pour nous, le menteur n'est pas un menteur. Jusqu'à ce qu'il ment contre nous. Tant qu'il tue pour nous, l'assassin n'est pas un assassin, jusqu'à ce qu'il nous tue nous-mêmes. Est-ce que nous sommes dans un dispositif karmique, là, à ce moment-là? Non, allons tout simplement d'en voir. Parce que il nous est difficile, la plupart du temps, de nous mettre d'accord sur certains détails. Et c'est pour cette raison que se mettre d'accord sur l'essentiel est fondamental. Et au niveau du football, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est un jeu où il y a beaucoup de regards, le public est là, les arbitres sont là. Il y en a 4, je pense. Et en dépit de tout, ça ne suffit pas encore pour nous mettre d'accord. Et quelque chose manque. Il faut revenir sur les images parfois. Donc, la justesse
ce n'est pas l'outil. La justesse, c'est nous. Et dans notre regard collectif, dans ce que nous approuvons tous, pas dans la décision de l'arbitre de manière unilatérale, ou dans la décision des arbitres de manière unilatérale, mais la décision collective. Le public qui regarde et qui est d'accord que là, il y a eu faute. L'arbitre qui doit trancher, dire que oui, on l'admet, là c'est une faute, là ce n'est pas une faute, mais qui a quand même le dernier mot. Donc c'est à l'arbitre qu'il faut faire confiance et non pas à l'outil. C'est comme la montre que tu as au poignet. Tu ne seras pas ponctuel parce que tu as une montre. Tu seras ponctuel parce que tu as la ponctualité en toi. Donc la justesse doit être en nous, pas dans l'outil. Mais l'outil peut aider, nous permettre d'atteindre ou de nous mettre d'accord. Absolument. Donc, en gros, c'est un peu ça l'idée. C'est exactement la même démarche qu'on veut entreprendre avec ce livre pour nous permettre, peut-être pas de voir plus clair, mais de voir plus juste. Absolument. Et pour ne pas faire la même blague que ce bonhomme qui a été invité pour être embauché dans une entreprise. Et on lui dit qu'on cherche quelqu'un de rapide en mathématiques. Et puis il arrive, puis on lui dit on va voir si tu es rapide. Et puis on lui dit 255 plus 40. Il répond 3. Il dit mais non, mais ta réponse n'est pas juste. Mais elle est rapide. Mais en fait, si c'est la rapidité que tu cherches, je l'ai. Parce que tu ne m'as pas demandé à être juste, tu m'as demandé à être rapide. C'est la rapidité. Je suis rapide. Donc c'est un peu ça le jeu de malice, justement. Et ça ne nous conduit pas au résultat que nous souhaitons. La justesse, c'est autre chose que la rapidité. Ça, c'est pas mal. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous. Je reçois Smoy Noisy. Soyez autant juste que rapide. Var, je vous laisse respirer. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur la télévision Caraïbe à l'heure pétante de l'émission Des livres et vous. Je reçois Smoy Noisy sur ce plateau. Je suis dans son var à lui et nous sommes dans des aphorismes. Nous sommes dans un regard philosophique, lucide, sociologique sur Haïti et c'est Smoy qui porte ce regard. Où est l'enfer? Question qu'il pose. L'enfer est là où l'on entretient. L'enfer, alors l'entreprise, mais pas la clientèle. Je reprends. L'enfer est là où l'on entretient. L'entreprise, mais pas la clientèle. L'église, mais pas les fidèles. Le jardin, mais pas le cultivateur. L'école, mais pas l'élève. La musique, mais pas le musicien. La littérature, mais pas l'écrivain. La nation, mais pas le citoyen. L'enfer est là où les gens s'occupent des choses beaucoup plus que des gens. L'enfer, enfin, est partout où la bêtise est la règle. Donc, le diable est donc le roi de la bêtise. Oui, si tant est qu'il existe. Je crois qu'il entretient la bêtise et à chaque fois qu'on veut le reconnaître, c'est à travers la bêtise. Et c'est ça sa spécialité, la bêtise. Et face à la bêtise, il y a la logique, il y a la rationalité et qui sauve les hommes. Et l'enfer, je pense, est le contraire du paradis, parce que tout marche à l'envers en enfer. Et si tu veux transformer l'enfer en paradis, tu n'as qu'à le mettre à l'envers. Vice-versa. Absolument, ça te donne quelque chose. Mais je sais plus, c'est Sartre qui disait l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres, oui, mais je pense qu'on aurait pu dire aussi que l'enfer, c'est nous.
Ouais. L'enfer, c'est nous. Où nous sommes quand même l'autre aussi pour. C'est ça. L'enfer, c'est nous parce que, bon, d'abord, c'est nous qui nous seuls sommes capables de le reconnaître. Nous sommes seuls capables de le transformer aussi. Et dans un milieu infernal, les hommes ont le pouvoir de transformer l'enfer. Et on a le pouvoir également de le rendre encore plus infernal, si on veut. Ouais. Et je pense que c'est ce qui se produit ici. On sait qu'un tremblement de terre peut se produire à n'importe quel moment. Mais on construit nos maisons de n'importe quelle manière. Ouais. Et donc, quand la maison nous tombe dessus, ou quand le second étage nous tombe dessus, et on va rapidement comprendre que la plupart du temps, c'est nous qui produisons l'enfer aussi. Je prends l'exemple, là, tu as donné l'exemple du séisme qui est imminent, qui est dans le champ des possibilités. Je considère des fois les chauffeurs de moto en Haïti. Quand tu conduis, quand tu recules, tu as un motard qui passe à côté et qui te voit reculer, mais qui passe tout de même. Qui passe quand même, oui, qui prend sa chance. Qui prend sa chance. Ouais. Est-ce que ce n'est pas une allégorie qui parlerait du peuple haïtien? Sommes-nous un peuple qui joue au poker? Au mauvais. Oui. Et c'est dommage, parce que c'est bien Ouais. de gagner au poker, mais ça ne nous réussit pas toujours. Et je pense que, justement, quand on fait appel à la rationalité, c'est cela. C'est-à-dire, les calculs doivent être précis pour qu'on ne perde pas un œil, on ne perd pas un pied. Parce que, bon, alors Jean nous dit dans notre savoureux créole que Bill, là, c'est nous quoi le payer, là, après. Ouais. Mais c'est vrai parce que des fois je regarde quelques citoyens, quelques compatriotes haïtiens, je me dis c'est vraiment des gens qui jouent au poker tout le temps, c'est ça. Bon. qui prennent le risque, En ça fait, passe ou ça casse. Ça, exactement. Mais en fait, ça pourrait être une attitude intéressante dans la mesure où l'on gagne à tous les coups. Mais on dirait qu'on perd à tous les coups. C'est ça le drame. C'est ça, on perd à tous les coups. Et à chaque fois qu'on doit amener une solution, la solution est là, on la transforme encore en problème. On nous amène encore la solution, on la transforme encore en problème. Et c'est une expérience que je vis à longueur de temps. Dans les conférences que j'ai la plupart du temps et le plaisir de présenter, quand je pose la question, et ça me turlupine un peu l'esprit. Pourquoi il y a des gens pour croire qu'un problème peut être plus important qu'une solution? Comment un être humain peut croire qu'un problème peut être plus important? Ben, on est dans cette société-là. On est dans cette société où ne sois pas surpris de t'entendre dire que le problème est plus important que la solution. Ou la question est plus importante que la réponse. Mais à quoi ça sert de poser des questions si on ne peut pas trouver les réponses? Mais est-ce que des fois, ce n'est pas l'énormité du problème qui empêche à quelqu'un d'entrevoir la solution? Le problème occupe toute sa vision, toute sa capacité de voir. Moi, je suis convaincu que plus on pense au problème, moins on a la chance de trouver la solution aussi. Parce que si tu n'as pas une culture solution, ben, le seul choix, le dernier qui reste, c'est la culture problème. Et on est en plein dedans, j'ai l'impression. Enfin, j'espère que je me suis trompé. Mais quand j'observe, quand on regarde, et je t'invite à faire la même expérience que moi pour, enfin, peut-être produire une conclusion que tu seras en mesure de m'expliquer, moi. Mais je n'arrive jusqu'à présent pas à comprendre que quelqu'un puisse imaginer que quand on a choisi entre le problème et la solution, qu'il faut choisir le problème. Parce que c'est plus important. Mais est-ce que certaines fois, Smoy, le fait de toujours se ressasser ces problèmes, est-ce que ça ne développe pas une culture du confort dans le ressassement de problèmes? Mais c'est ce qui nous arrive. On a l'impression que les gens sont beaucoup plus confortables dans leurs problèmes que dans la résolution, des pistes que dans de sa solution. résolution. Oui. Et en fait, on a vécu l'expérience à plusieurs reprises. C'est-à-dire, et je le souligne de temps en temps. D'ailleurs, nous avons un slogan qui le dit. Vous tapez chercher problème. Même problème. Donc, on se sent plus confortable, on dirait. Est-ce pas envie de challenge ou quoi? Ben, je ne sais pas, mais bon. L'Américain, lui,
on dirait qu'il cherche, il est beaucoup plus préoccupé à trouver les solutions qu'à trouver les problèmes. Est-ce que le peuple haïtien serait dans un masochisme collectif? On aime bien se faire du mal. Je ne voudrais pas répondre tout seul. Je ne voudrais pas répondre tout seul et me tromper tout seul. Il y a un âge, tu nous dis, Smo, il y a un âge pour se laisser guider par ses folies et un autre pour guider ses folies. Donc, de 0 à 25 ans, qu'est-ce qu'on fait? On fait les folies? Moi, je pense que c'est de 0 à 18. De 0 à 18. Au point que, bon, je le dis, si quelque chose t'étonne encore, tout peut nous surprendre à n'importe quel âge. Tout peut nous surprendre à n'importe quel moment. Mais tout ne devrait pas nous étonner quand on est mature. À partir du moment... Enfin, si 18 ans, c'est l'âge... À 18 ans, on est mature, c'est l'âge de la maturité. Mais il y a des choses qui ne devraient plus vraiment nous étonner à partir de 18 ans. C'est quelqu'un qui a réussi à vivre jusqu'à 18 ans et qui s'étonne encore, n'a pas encore 18 ans. Mais en parlant de folie, Smoy, laissons pendant quelques secondes VAR à côté. Quelle est, toi, personnellement, ta plus grande folie? Quelle est ta mémoire de ta plus grande folie? Avec quel âge? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as roulé à 120 km/h? Ah oui, ça, inévitablement. Et Dieu merci, je m'en suis sorti. Parce que, en fait, avoir des folies, ce n'est pas ce qui inquiète, c'est les conséquences de nos folies. Et après un certain âge, justement, bon, on a jusqu'à 18 ans pour faire ce qu'on veut de ces folies. Et si on est encore entier, bon, à ce moment-là, la deuxième phase, on va les guider, de sorte que on continue jusqu'à sa mort entier. Enfin, qu'on arrive dans son cercueil ou dans sa tombe, encore entier. Ouais. Et folie, bon, j'étais surtout... la communication avait toujours attiré. Et je me rappelle, dans ma folie de devenir présentateur, communicateur, il m'arrivait assez souvent de m'installer sur un balcon et de faire semblant d'être un présentateur. Et les gens qui passaient me disaient « Ah, il est fou !» Et c'est une folie qui me plaisait bien. Donc, je crois que chacun doit choisir la folie qui lui plaît. La folie qui ne nous fait pas perdre, mais la folie qui nous fait gagner. Oui, parce qu'il y a des folies qui peuvent nous faire perdre. Oui, il y a des folies qui font perdre. Il y a beaucoup de jeunes qui prennent des risques déraisonnés. C'est toujours bien de boire un petit coup de temps en temps. Mais il y a des jeunes qui boivent de l'alcool tous les jours, qui consomment toutes les drogues. Là, nous sommes dans des conséquences irrémédiables. Oui, quand on leur fait un test, là, enfin... ceux auxquels tu fais allusion là, quand on leur fait un test, c'est pas alcool, ils viennent dans sang, ils viennent sans alcool. Et ça, c'est très beau, ça donne nous l'occasion pour nous faire une petite parenthèse, pour nous dire de jeunes, parce que les gens boivent de plus en plus en Haïti. Il y a un peu d'alcoolique dans le pays qui parle de ça. Il y a des gens qui boivent de l'alcool tous les jours, qui dépassent 3-4 bières. Mais en fait, moi, j'essaie de le comprendre. Les gens veulent rêver. Et refusent de rêver avec leurs propres moyens. Donc, ils veulent se faire aider. Et l'alcool est le meilleur moyen. Parce que l'alcool donne des paradis artificiels. Avec ses conséquences désastreuses. Donc, on dit non à l'alcoolisme, non à la drogue, un petit verre social. On peut rêver avec très peu d'alcool. Oui. Marcher n'est pas la seule manière de se déplacer. Il y a aussi rouler, voler, glisser, ramper, traîner, nager. Est-ce pour dire tous les chemins mènent à Rome? Non, tous les chemins mènent au Rome, comme on parlait d'alcool tout à l'heure. Tous les chemins ne mènent pas nécessairement à Rome. Enfin, on l'a compris ici. On a pris bien des routes qui nous ont conduits au mauvais endroit. Et là encore, pour revenir à la question de priorité à laquelle on faisait allusion tout à l'heure, quand on veut aller quelque part, la première chose à faire, c'est de bâtir l'adresse. Sinon, on va se perdre. Et très souvent, ça nous arrive, nous autres Haïtiens. On veut aller quelque part. Ok, je vais chez D'Angelo. Et puis, c'est au milieu de la route que tu cherches l'adresse, tu cherches l'itinéraire. Je n'arrive pas à trouver. Et puis, je retourne bredouille chez moi. Où je passe 18 heures de temps à chercher. Et peut-être que j'étais déjà à la bonne adresse. Et que je suis parti à la dérive. Donc ça peut nous arriver et c'est là encore pour revenir à la question de priorité que tout ne peut pas être prioritaire. Et celui qui dit que tout peut être prioritaire doit revoir son jugement parce que son jugement n'est pas juste. Tu nous dis
nous nous trompons d'amour, nous nous trompons d'amitié, mais l'amour et l'amitié ne nous trompent jamais. Oui. Au point que les amis, les vrais amis restent amis toute leur vie. Et donc, il vaut mieux. C'est pas la même chose pour les amours. Il vaut mieux se fier à l'amitié qu'à l'amour. Et ben, tout dépend. Les deux sont sincères, plus sincères que nous, je pense. Et l'amitié et l'amour flanchent à cause de nous. Et je pense que quand l'amitié est présente, eh ben, elle est éternelle. Enfin, l'amitié ne trompe pas, en fait. Mais quand nous parlons d'amour, quand nous parlons d'amour, qu'est-ce qui compte? La durée de l'amour ou son intensité? Son intensité. Je pense que c'est sa durée. Et c'est sa durée qui fait son intensité, je pense. Tu préfères une histoire d'amour sur 30 ans, mais on va dire une histoire d'amour assez froide, tu vas être d'accord avec moi, qu'un mois d'amour intense. Tu vas être d'accord avec moi que tout l'intérêt de l'amour, c'est quand ça dure. C'est quand ça dure. Quand ça dure avec une seule personne ou plusieurs personnes? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est avec une seule personne, non? Et je pense que avec une seule personne, ça vaut mieux. Et l'ennui? Il n'y a pas d'ennui quand il y a amour. Sur 10 ans, sur 15 ans? Il n'y a pas de trahison quand il y a amitié. Et c'est ce qui fait toute la portée de l'amour, toute la portée de l'amitié. Parce que quand ça trahit, ce n'était pas de l'amour. Quand ça trahit, ce n'était pas une amitié, je pense. Mais d'une certaine manière, deux amis, deux vrais amis, sont dans une histoire d'amour. Ils sont amoureux l'un de l'autre quand même. Deux amis. Alors si on va d'un var, on va voir qu'il ne faut pas toujours mélanger les choses. Il faut éviter les mélanges parce que, en fait, deux mots peuvent vouloir dire la même chose. Mais ce n'est pas l'amour charnel. C'est pas l'amour charnel, mais ils s'aiment. En fait, peut-être. Ouais. Mais attention, il ne faut pas jouer avec les mots. Parce qu'on peut se tromper, gâcher l'amitié ou gâcher l'amour parce qu'on s'est trompé. Alors, il m'arrive parfois de tomber sur des amis qui me demandent « Mais quelle est la différence entre ces deux mots-là » Alors, très souvent, on nous pose cette question. Et entre la montre et l'horloge, où est la différence? On dit « Bon, d'abord, de tous les deux, pas écrit même genre. » Pour commencer, chaque mot est graphie par eux. Exactement. Donc, on a une nuance tout petit parfois. Et c'est dans les nuances parfois qu'il faut trancher. Parce que, je le dis souvent, pour faire comprendre la remarque, on peut tous avoir la même couleur de chemise, en chemise blanche, nous toutes, dans le salle qui a une chemise blanche. Et puis, c'est quand on regarde en profondeur, on va voir que... C'est pas toujours le même blanc. Il y a des lignes de nuance. Il y a 250 blancs et puis ils ne pas semblé. Ouais, c'est 250 blancs qui est différent. C'est ça la nuance. Mais maintenant, quand nous parlons d'amour, toujours, Smoy, est-ce qu'on peut, dans une seule vie, vivre plusieurs histoires d'amour? Ben ça, il faudrait le demander à ceux qui ont vécu plusieurs histoires. mais je pense que, le vrai amour est beaucoup plus souhaitable que l'amour qui fait douter. L'amour ne fait pas douter, je pense. C'est un sentiment très puissant qui nous met, qui met un couple en confiance, ou qui met les gens qui sont en amour en confiance. Et l'amour est... Je ne sais pas, il y a une pureté, dans l'amour, enfin comme en amitié qui fait que on peut y aller les yeux fermés. Et on va aboutir à la bonne destination ensemble. Mais lorsqu'on aime Smoy, est-ce qu'on ne cherche pas un réconfort psychologique, émotionnel? Est-ce qu'on ne cherche pas une sécurité affective, sociale aussi? Quelqu'un pour nous aider à payer les charges déjà? Quelqu'un avec qui on peut faire des enfants? Est-ce que derrière l'élan amoureux, ce n'est pas nous en quête de sécurité et de confort? Tout à fait, ça peut être ça aussi. Parce que, en fait, l'amour, c'est un besoin de se mettre ensemble pour faire face à quelle que soit la difficulté. Et pour se compléter, en fait. Et parce que, on a tous ce besoin de se sentir
complet. On sent quand on est seul qu'il faut aller vers l'autre pour être complet. Et donc, la déception, c'est quand on s'est trompé. Quand on fait l'expérience avec quelqu'un et puis on se rend compte qu'en bout de chaîne, bon, mais non, ça, c'était pas le... Ouais. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas tous les deux le même objectif. Moi, je crois que ceux qui réussissent en amour, ce sont ceux qui font confiance aux objectifs de l'amour et non pas à leurs objectifs personnels ou individuels. Parce que l'amour a un objectif, c'est on se met à deux, on se met ensemble pour qu'on s'améliore chacun, pour qu'on s'améliore tous les deux, pour être plus performants les deux. Et on sent l'absence de l'autre quand on est seul. Et la seule satisfaction que l'on puisse avoir, c'est quand on est avec cette personne-là, pas avec personne d'autre. Ouais. Je crois que c'est ça le vrai amour. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous. Nous parlons d'amour, nous parlons d'amitié, nous parlons de vivre ensemble, nous parlons de citoyenneté responsable. Tout ça se passe dans le Var de Smoy Noisy, un livre disponible en librairie. Je vous laisse respirer. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, il y a deux catégories chez les gens heureux. Ceux qui le sont et qui savent qu'ils le sont. Ceux qui le sont et qui ne savent pas qu'ils le sont. Comment peut-on être heureux et ne pas savoir que l'on est heureux? Ça arrive. Ça arrive. Casquette qu'on sous tête, oublier c'est le sous tête. Lunettes qu'on dans les yeux, oublier. Oui, téléphone qu'on dans mon et on chercher le téléphone. Donc ça nous arrive, un moment d'inattention. Et puis on perd le bénéfice de ce qu'on a. Ou de ce qu'on est. Ça peut être ça aussi. Et on peut être un grand footballeur et ne pas le savoir, ne pas s'en rendre compte. On peut par inattention, bien parce que notre entourage ne nous le fait pas ou ne nous applaudit pas assez, nous fait perdre confiance. Et je pense que quand on évalue la réalité haïtienne, on est en plein dedans. Et nous sommes un peuple qui devrait être heureux. Et avec fête champêtre, nous, carnaval, nous, etc. On a tout en main pour être heureux. Mais on a tout basculé. On a tout basculé. Et donc c'est un peu ça. Mais tu sais quoi, c'est moi, Gomba a constaté que le pays a gagné. Quand tu rencontres un Haïtien pour la première fois, les premiers sentiments sont toujours bons. Comment un mot comme chéri, comme mon amour, des mots de la sorte ont été popularisés. Tout le monde appelle tout le monde chéri dans un pays. Ah ben oui, mais tout le monde n'accepte pas qu'on les appelle chéri. Alors que, tu vois, quand les gens se font agresser, tout le monde est... Ah chéri, c'est la chéri à mon amour. En donc pays... Parler les chéri, parce que... Donc, parfois, on nous refuse d'être tendre. On nous refuse la tendresse. Et puis... Ben, mais si on me refuse la tendresse, alors je dois être bourru, alors peut-être que je vais être mieux accepté. J'essaie le contraire et ça ne marche pas. Ouais. Donc finalement, il dit, mais il sait pas comme ça le voulait, finalement. Ou traiter le bien, il n'est pas d'accord, il n'est pas content. Ou traiter le mal, il n'est pas content tout. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'on doit se mettre d'accord. C'est pour ça qu'il est important de construire un repère collectif qui va le fait que nous pas un éternel conflit avec peut-être nous, une éternelle insatisfaction. Et je pense que c'est ce qui nous arrive, d'où l'intérêt de l'éducation, à mon sens. Donc maintenant, ça c'est une idée qu'on envoie en l'air, et chacun va explorer, chacun va évaluer, chacun va avoir son propre jugement pour voir, mais est-ce qu'on a raison? Est-ce que cette manière de voir est la meilleure, ou est-ce qu'on doit la rejeter? Maintenant, quand nous parlons d'éducation,
l'appareil qui doit s'occuper de ça, c'est la famille principalement, en premier lieu, non? Sauf que j'ai un petit souci par rapport à cette manière de voir. Et comment demander à une famille qui n'a jamais reçu l'éducation D'en donner elle-même, ouais. et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et maintenant, à l'intérieur d'une famille qui, enfin, éduquée, entre guillemets, prenons le cas de 3 enfants, enfin, issus de cette même famille, mais l'évidence est là, parfois. Toutes passent au petit même genre. Non, il y a quand même quelques brebis galeuses. Bon, déjoué ou bien Bon déjoué quand même. Dans famille, quand on pensait que déjoué, madame, je me sortis, c'est là sorti. Bon déjoué. Dans famille, quand on pensait que tout le monde allait l'être. Ouais. Donc, toi, monde de bien sorti. Je pense que au niveau de l'éducation, ça peut être instinctif parfois. Ça peut être instinctif. Ouais, peut-être que nous naissons avec nos valeurs propres. Voilà. Parce qu'il y a des gens, tu peux leur donner toutes les règles de bonne conduite possibles. Ils vont passer la personne passe à côté. Ils vont passer à côté. Et il y a d'autres individus qui naissent dans des ghettos, dans des situations difficiles. Et qui ont l'attitude correcte. Et qui ont l'attitude correcte. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a des gens qui fait tout bon et puis il y a des gens qui fait tout pas bon? Moi, je crois qu'il y a des talents naturels, tout comme il y a des compétences naturelles. Quand tu regardes un oiseau faire son nid, ok, ou probablement dans l'université de la Guadeloupe, ok, un bébé qui sait comment téter sa maman, ben, écoute, il n'a pas été à l'école pour cela. Non, pas du tout. Un enfant qui sait danser, Michael Jackson savait chanter et danser dès 5 ans. Oui, absolument. Et ceux qui ont construit, enfin, les premières universités n'étaient pas des universitaires. Absolument, mais pas de rien du tout. Voilà. Donc, ceux qui ont pensé Non, mais même pour les premières écoles, ils n'ont pas été à l'école, ceux qui ont créé les premières écoles. À ton avis, c'est un alphabet qui fait alphabet. Qui fait alphabet, oui. C'est parce qu'on était dans le noir qu'on a voulu trouver la lumière. C'est parce qu'on était esclave qu'on a voulu trouver la liberté. Donc, je pense que l'éducation, croire que la famille est le premier endroit pour... c'est peut-être le premier endroit pour faire l'expérience, ou le premier outil. Parce que c'est la famille qui socialise l'individu, qui donne à l'individu un peu un visa d'entrée dans la société. D'accord, mais maintenant, c'est à l'école qu'on fait les premières rencontres à l'extérieur de la famille. C'est-à-dire qu'on apprend à découvrir l'autre, le voisin. Mais au fait, ce qui se passe dans une école, Smoy, n'est-ce pas l'affrontement entre plusieurs principes d'éducation? Oui. Ce sont les familles qui placent leurs enfants à l'école. Ah bon, ben justement, l'éducation, à mon sens, l'éducation doit nous permettre de bâtir un repère qui nous met d'accord. Parce que bon, on peut choisir 20 000 repères. On peut choisir la route si on veut se perdre. Mais le seul moment où on va se mettre d'accord, c'est quand on choisit l'adresse. Parce que quand on n'a pas l'adresse, on va se perdre. Si je n'avais pas l'adresse pour venir ici à Télé Caraïbes aujourd'hui, si tu n'avais pas la même adresse que moi, ben on ne se serait jamais rencontrés. Ouais, ce serait bizarre. On ne se serait jamais rencontrés. Si tu avais été à la rue Chavannes à Pétionville, et moi à rue Chavannes... c'est ce qui nous arrive. Ouais, on a le même objectif, mais on n'a pas pris la même route. Ok, mais maintenant, imagine toutes les conséquences que cela peut avoir. Ok, reproches, et combat, mais non, même t'es bon rendez-vous. Okay. Donc, les conflits et la confusion commencent à partir de là. Et c'est peut-être pour cela que la plupart du temps, nous perdons les opportunités. Nous passons à côté des opportunités. Est-ce pour cela que la communication est importante? Si on communique bien. Quand elle est bien faite. Il y a la bonne communication et il y a la mauvaise communication. Absolument. Parce que je crois qu'en Haïti, on se communique, mais on se communique mal. On se communique mal parce qu'on n'a pas les bons repères, on se perd parfois. Et on a une communication à la malice. Et le choix n'est pas vaste parce que quand on se dit, mais non, je ne peux pas être Bouki parce que Bouki n'a pas la meilleure image. Je ne voudrais pas être Bouki, moi. Il ne faut pas qu'à moi, un haïtien, pour le choisir pour le Bouki. Mais en même temps, comme il n'y a que 2 héros, ok, pour ne pas dire 2 héros, c'est-à-dire, il y en a qui est les malice, l'autre là qui est les Bouki. Si Bouki c'est le pilote là, donc automatiquement tout le monde va choisir malice. Parce que Bouki saute, Bouki maladroit. Il n'a pas une bonne réputation du tout. Voilà. Personne n'aurait souhaité être Bouki. Mais Goumba, on va peine faire là. Pour qui ça, nous avons seulement 2 personnages, il y a l'autre. 2 mauvais. Psychologie possible. 2 mauvais héros. Oui, on est qui malicieux, coquin, qui donc, manipulateur. Tu vas être d'accord avec moi. Et puis on l'autre qui est idiot. D'Angelo, tu vas être d'accord avec moi que si tu as affaire avec malice,
tu sais à quoi t'en tenir. Absolument. On va prendre la parole, on va prendre chaque geste que le fait. Tu vas faire attention, on va veiller quoi appelle parce qu'il voilà. y a un coup bas qui est possible. Donc, deux malices ne peuvent pas s'entendre. Ouais. Deux bouquis encore moins. Donc, on a élevé nos enfants. On a élevé nos enfants dans cet imaginaire-là. Soit tu es malicieux, coquin, soit tu es ignorant, bête, idiot, insolent. Ce qui fait de la communication haïtienne une communication dont il faut se méfier. Il faut se méfier. Du coup, il faut tout revoir. Là. Il faut demander à nos enfants de ne pas considérer seulement ces deux modèles de héros. Il faut peut-être en inventer un autre qui est naturellement bon, gentil. Donc quand on nous demande de choisir, on dit nous choisir entre deux mâles, ou bien, enfin pour ne pas dire deux mots. Ouais. Comme heureusement, créole là-bas nos possibilités faire. Oui. On ne peut pas choisir entre deux mâles, parce que quand deux mâles, on va besoin de choisir. Ouais. C'est-à-dire, en enfer, tu n'as pas à choisir d'être à gauche, d'être à gauche ou à droite. Et la lèpre, ouais. Tu es en enfer. Que tu sois à droite, que tu sois à gauche. Au paradis, pareil. C'est-à-dire, quoi à droite, quoi à gauche au paradis, tu restes au paradis. Donc, par un côté, dans le paradis, il y a un coupable sans tout malheureux. Coupable sans tout malheureux, alors. Ouais. Tandis qu'en enfer, c'est pareil. Par un côté, qu'on est là-dedans, coupable sans tout heureux. Mais maintenant, est-ce que quelqu'un pour te taquiner te dit, est-ce qu'au paradis, on ne va pas se faire chier? Est-ce que l'éternité n'est pas trop longue? Oui, parce qu'on fait l'évaluation à partir du schéma qu'on a ici. Ouais. Parce que n'oublions pas que dans l'éternité, écoute, pour vivre une éternité, on n'a pas besoin il n'y a pas de matière pour l'éternité. On vit, c'est l'esprit. Donc, dépouillé de toutes nos supercheries, c'est ça le paradis. C'est dépouillé de toutes les supercheries, de tout ce qui n'est pas utile, de l'essentiel. Et c'est un peu avec ce mot qu'on termine le livre. Donc, la vie, ce n'est pas tout avoir. La vie, ce n'est pas tout avoir. La vie, c'est peut-être disposer de tout, mais savoir profiter de l'essentiel. Et bon, je dis, on peut facilement le comprendre. Nous qu'à boire de l'eau, nous qu'à boire cola, nous qu'à boire whisky, nous qu'à boire... Mais son grain qui pourrait mettre nous d'accord, nous arrivons dans un moment où nous faisons un choix. Le choix humain, c'est quoi? Pour nous mettre nous d'accord. Le seul grain qui a sauvé nous et que nous tous n'avons pas envie de boire, c'est de l'eau. Ouais. Parce que nous faisons toutes boire de l'eau quand même. Yeah. Ouais. Dans le whisky, un peu, au cas dit, bon, un peu après, mais préférer le whisky, parce que c'est la préférence, et c'est légitime. Mais le seul grain de choix que nous pourrons faire, qui va mettre nous tous d'accord, le nous soif, le vraiment nous vivons dans la limite soif là. C'est de l'eau. Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent là maintenant. Certains d'entre eux, malheureusement, sont totalement déconnectés de la réalité de ce pays, dans le sens où ils n'aiment plus Haïti. Ils se disent c'est un pays perdu, c'est un pays qui va même disparaître. Qu'est-ce que tu vas dire à un jeune qui est totalement découragé? Bon, qu'ils oublient leur pouvoir, qu'ils oublient leur talent, qu'ils oublient leur potentialité. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de transformer les choses, d'améliorer ce que nous n'aimons pas et de transformer ce que nous n'aimons pas. Et on a ce pouvoir. On se le toujours dire que il est bruit que l'Haïtien s'est volé. Oui, c'est une rumeur qui circule depuis des années. Haïtiens qu'on nous volait loup-garou. Oui, nous voler. C'est un pouvoir. Mais c'est drôle que nous qu'on voler, puis seul nous choisit fait, c'est voler loup-garou. Ouais. Maintenant, alors je le partage toujours avec les gens de mon entourage. Pour qui ça que c'est pas nous qui cherchons américains pour nous mener aujourd'hui à tout côté où l'aller. Pour qui ça nous qu'on voler. Et puis, American Airlines, ça me donne chercher nous jusqu'à présent. Pour nous voler, pour la terre Miami. American Airlines, c'est capoter malade pour nous aussi. C'est pas capoter trop. Donc maintenant, ça m'amène à me poser la question, à savoir que, mais peut-être que là, nous avons pouvoir, quand on dispose de tous les pouvoirs et qu'on ne sait pas quoi en faire, peut-être que nous, c'est premier qui fait être nos méchancetés. Parce que, il dit tout que nous avons fait. On monte tout un bœuf. Ça, c'est dans l'imaginaire de l'haïtien, l'imaginaire collectif. Mais attention, mon bar qui est encore plus puissant d'elle. Moi qui suis dans le domaine de l'entertainment ou de l'audiovisuel, je me dis que le plus beau spectacle serait de faire d'un bœuf un être humain. Ce serait génial à la télévision. Ce serait génial. Parce que pas ta remettre ou non bœuf. Même sûr et certain qu'on bœuf ta remettre ou non moun. Oui. Donc je reste convaincu que ça serait un plus beau spectacle
mais on a choisi le pire des spectacles. Donc peut-être que si on a un pouvoir, peut-être qu'on peut l'utiliser mal aussi. Mais le fait que on haïtien pensé, on l'autre haïtien qui a volé, ou bien qu'on font l'autre tourner bœuf, est-ce que ça peut veut dire les haïtiens sont des êtres épiques, nous croyons dans épopée, nous croyons dans l'alimentation de un mensonge collectif. Ce n'est pas interdit. Et puis nous sommes confortables là-dedans. Ce n'est pas interdit parce qu'à force de croire, on finit par le... la vie vraie. Oui, par le monde réel. Par le monde réel, du virtuel au réel. Pourquoi pas. Maintenant, et c'est là qu'il faut faire attention justement à son imagination. Parce que ça nous imagine, c'est une concrétiser tout. Et si nous n'avons pas pouvoir, nous ne peut-être pas réaliser, mais le jour où nous avons pouvoir, c'est pas le faire tout. Donc maintenant, je pense qu'on devait faire attention à nos rêves. Ouais. On devrait faire attention à nos rêves. On devrait faire attention à chacun à ce qu'on peut faire. Parce qu'on peut faire autant de mal que de bien. On peut faire autant de mal que de bien. Ouais. Il y a ceux qui se battent pour être. Il y a ceux qui se battent pour avoir. Dieu est toujours avec les premiers. Qui est Dieu, Smoy Noisy? Dieu, c'est l'incontestable. Parce que l'incontestable existe. Si je rencontre un athée, par exemple, la première chose que je vais lui proposer, c'est de remplacer Dieu. Et s'il n'est pas capable de le faire, je vais lui demander, enfin, de concert avec lui-même, qu'on laisse Dieu à sa place. Est-ce que c'est parce que tu ne conçois pas un monde sans un Dieu? C'est pas possible pour toi. Sans Dieu. Parce que je peux te considérer comme un Dieu. Parce que tu es inspiré de Dieu. Et je pense que cette inspiration ne peut que nous conduire à d'ailleurs, on le dit, et on peut l'accepter comme une vérité aussi. Nous sommes tous Dieu. Nous sommes tous des dieux. Enfin, si l'expression est correcte. Mais maintenant, je pense qu'on est Dieu quand on arrive à se mettre ensemble. Et quand on se réunit, quand on peut c'est dans l'interconnexion qu'on le devient véritablement. Parce que c'est à ce moment-là que nous dégageons toute notre puissance. C'est dans ces moments-là qu'on peut être certain que on est capable du meilleur. Dieu, pour moi, c'est celui qui est capable du meilleur et qui a conçu l'univers. Et sans Dieu, on passe à côté. Parce que on est incapable de construire un repère pour nous mettre d'accord. Maintenant, si tu crois que c'est le diable qui peut te permettre d'être en harmonie avec toi-même, ben, ok, tu vas tout simplement venir avec les arguments et convaincre ton entourage. Mais moi, je reste convaincu que l'univers a un créateur. Parce que si tu me demandes... Vas-y. Si tu me demandes le téléphone que tu tiens, qui l'a réalisé? Et que je te réponds, mais il s'est créé tout seul. Il s'est créé tout seul. Je te dis, mais comment un téléphone peut-il se créer tout seul? Et tu vas être d'accord avec moi que l'univers aussi doit avoir un créateur. Maintenant, si tu me demandes, mais de la même manière que tu as procédé pour ton téléphone, procède de la même manière comme Dieu. Et je te dirais que le créateur, lui, peut partir de rien pour concevoir et pour construire quelque chose. Nous ne sommes que des inventeurs, nous ne sommes pas créateurs. Donc, on peut inventer la lumière, on ne peut pas créer la lumière. Dieu l'a déjà créée. On peut faire comme Dieu, mais on n'est pas Dieu. Dieu, c'est le créateur et il peut partir de rien. Et on blague comme ça d'ailleurs. Alors, c'est des grosses sommités qui ont cru que ils n'avaient plus besoin de Dieu parce que la dimension arrivée, écoute, Dieu n'était plus important. Alors, ils ont invité Dieu à venir assister à une expérience. Il pourrait le faire au monde, même là, bon Dieu. Puis, l'heure arrivée, tout le monde chita. Et puis, bon Dieu prend une petite chaise qui était plus bas. Il chita. Il dit, allez, vas-y, messieurs, je vous observe. Et puis, il y aurait tout le monde commence à prendre assez de terre, vinade, de l'eau, etc. Bon Dieu dit, messieurs, ça n'a fait là. On va le faire la boue. Il dit, mais fait la boue pas nous, monsieur. Donc, quel que soit ce qu'on veut faire, quel que soit ce qu'on veut inventer, il faut partir il faut une matière première. De la création de ce que Dieu a déjà créé. Donc, on ne peut pas être plus haut que Dieu. Mais dis-moi, Smoy, tu penses que Dieu, il a créé le monde
et il reste comme créateur à regarder le monde, ou est-ce qu'il agit? Est-ce que nous pouvons appeler Dieu pour nous aider à résoudre un problème qui se pose à notre réalité? Voilà, voici la réponse que je me suis faite à moi-même pour me convaincre. Si Dieu voulait tout faire tout seul, il n'aurait pas créé les hommes. Et deuxièmement, il n'aurait pas partagé avec eux ce qu'il a de plus précieux. Dieu est esprit, tu es d'accord avec moi? Dieu est esprit, on est d'accord. On s'entend là-dessus. Dieu est esprit. Écoute, c'est une question à laquelle je ne répondrai pas. Mais je respecte ce point de vue. Mais écoute, Ouais. il faut bâtir les repères. Ouais. Et c'est comme ça qu'on va réussir à Ouais. se mettre d'accord. Ouais. Parce que je te l'ai dit, si Télé Caraïbes n'a pas une adresse, toi et moi, on va chercher pendant toute une éternité, on ne va pas la trouver. Absolument. OK, parce que l'univers est grand. Ouais. Hein? Malgré toutes nos bonnes intentions. Ouais. On dit que Dieu est esprit. Moi, j'aime bien cette... enfin, si tu veux la considérer comme une allégorie, oui. On esprit, son bail impalpable, etc. Oui, j'aime bien ça. Mais Dieu a partagé avec nous ce qu'il a de plus précieux. Et pour moi, l'esprit, c'est bon sens, justement. OK? Et je te l'ai dit tout à l'heure, Dieu n'a pas besoin d'être protégé. Dieu n'a pas besoin d'être... il a peut-être besoin, d'être adoré et aimé. Il demande ça à Dieu. Il dit, il faut qu'on l'adore, il faut qu'on l'aime. Il a besoin qu'on lui rende hommage. Ouais. Et ça, c'est tout à fait normal. Enfin, tu peux pas nier que... Mais pour construire cet univers qui tourne, qui roule, qui marche, OK, le soleil qui se lève enfin, tous les jours avec la même régularité pendant des millénaires. Mais il y a un esprit qui gère tout ça. On est d'accord? Maintenant, et c'est ce que Dieu a partagé avec nous de plus précieux. C'est-à-dire l'esprit. L'esprit. OK? Tu as la force, tu as l'intelligence, mais attention, n'utilise pas ta force, parce que tu risques de finir comme Goliath. David a vaincu Goliath. Tu as l'intelligence, OK? Mais ne te fie pas à ton intelligence, sinon le plus haut niveau que tu peux atteindre avec ton intelligence, c'est le niveau de malice. Ouais. OK? Mon téléphone est plus intelligent que moi. OK? Mais c'est moi qui dis le savoir. Pourtant, c'est un cerveau humain qu'il a créé. C'est un cerveau humain. Ouais. Et qui peut le réparer, le font faute. Ou bien l'homme veut écrire d'Angelo et puis il te comprend son l'autre mot, et puis le bambion. Non, mais c'est moi qui commande mon téléphone. Ouais. C'est moi qui commande, en dépit du fait qu'il soit plus. Eh bien, tout ça, parce que j'ai de l'esprit. Et c'est un peu ça qui est traduit dans le livre, quand on dit, quand on montre ce petit garçon qui mène 9 chevaux. Ouais, c'est quand même un tout petit garçon qui arrive à conduire ces 9 chevaux. D'après toi. Mais maintenant, si quelqu'un pour te taquiner te dit on n'a pas d'esprit, c'est que de la matière sophistiquée qui nous donne l'illusion de disposer d'un esprit. Donc à ce moment-là, on va se perdre parce qu'on ne va pas se mettre d'accord sur l'adresse. Parce que, ça va être Rouchavan que tu as vu, Rouchavan que tu as moi, je te dis, ben voilà, tout comme Marie, moi je suis convaincu que son seul qui m'a mangé Jésus, de toute façon, même s'il y a 20 000 qui les marient, mais son seul qui m'a mangé Jésus. Mais est-ce que Joseph, c'est le premier monde qui peut coup de petite? Bon, en fait, je n'étais pas là à l'époque. Mais je pense que... Son coup de petite, c'est Joseph. Mais c'est ça, mais bon, en fait, ça devrait nous permettre d'être un peu plus conciliants. Plus conciliants. Là, ça arrive nous après le mal. Mais écoutez, c'est arrivé dans la Bible aussi. Ça peut nous arriver Pourquoi pas moi donc, Où est-ce qu'on peut trouver le livre, Ils sont jeunes besoin d'acheter le livre-là, ou bien on curieux besoin de lire, le côté là, besoin de VAR. Bon, VAR est partout. Okay. Et en fait, c'est ce qu'on voulait faire. En fait, on ne vend pas un livre. On vend des idées. On vend les idées. Et VAR est là depuis 2010. Parce qu'en fait, le livre est parti. Enfin, l'idée du livre est partie après le tremblement de terre de 2010. Et on a compris que les dégâts n'ont pas été occasionnés par le séisme. Par le séisme. Mais par notre façon d'habiter l'espace haïtien. Par nos choix. Par nos choix, nos décisions, nos actions. Et puis gros catastrophe là, c'est pour un tremblement de terre. Puis gros catastrophe là, c'est le nous-mêmes, nous avons que nous avons pouvoir et que nous avons mettre en face nous tout, nous avons fait pouvoir, nous n'avons pas servi nous tout. Et c'est un peu ça l'idée du livre. Donc VAR actuellement, la distribution a commencé, mais on veut sortir de la routine. On veut élargir un peu le cadre et
explorer autre chose que ce qu'on avait l'habitude de faire avant. Parce que il est important, il est impératif qu'on sorte de la routine aujourd'hui. Il faut Haïtiens apprendre à expérimenter l'autre barre parce que ça n'a pas expérimenté chaque jour, nous, qui conséquences que rien. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller voir ailleurs. Il ne faut pas avoir peur d'expérimenter autre chose. Il ne faut pas avoir peur d'expérimenter autre chose. Je pense qu'on va garder cette phrase comme notre visa de sortie. Merci encore une fois, Smoy, d'être passé sur ce plateau. Et on sait que tu rencontres tout le temps des jeunes, tu fais tout le temps des conférences, tu as des communications publiques un peu partout. Tu as ta prochaine date en tête ou non, pas trop? Tu aurais pu inviter les jeunes qui te regardent là maintenant. Bon, chaque jour est une date que j'ai en tête. Ouais. Et je partage avec les gens chaque jour. Je profite énormément du grand outil qu'est l'Internet. Et je suis chaque jour sur Facebook à discuter avec... Et je pense que c'est le meilleur endroit où on peut le faire, pour la simple et bonne raison que tu n'es pas esclave de l'heure, tu n'es pas esclave de l'espace, tu n'es pas esclave de la géographie, etc. Donc, il y a des textes que j'ai publiés il y a 7 ans, il y a 11 ans, qui reviennent encore et qui continuent à faire débat. Ouais. Donc, il n'y a pas meilleur endroit que Facebook pour faire une conférence. Voilà, merci encore, Smoy. Je rappelle le titre de ton livre, VAR, du virtuel au réel. L'école de la vie, c'est comme ton label éditorial? Oui. Alors, l'école de la vie, c'est... Enfin, je pense que la vie nous parle, la vie nous explique tous les jours. Ouais. Mais on ne comprend pas toujours, hélas. Et le 12 janvier, la vie nous a expliqué que je te donne tout, mais apprends à te servir de l'essentiel. Et je pense que c'est la même chose qui s'est reproduite le 14 août, comme une répétition. Attention, attention, attention. Et on te laisse faire, mais attention, parce qu'à chaque fois, on passe aussi pour l'examen. On ne passe pas tous les jours, mais on passe de temps en temps pour l'examen. Absolument. Donc, si tu as mal construit, si tu as mal choisi, eh bien, les conséquences sont là. Absolument. Évitons donc les conséquences fâcheuses. Optons pour une partie de poker où on est sûr de gagner. Je remercie le staff technique de la télé qui nous a permis de débarquer chez vous. Spencer qui fait des photos, Émilie qui fait le maquillage, Greg Bull qui fait le son, Alphonse qui est notre réalisateur, Fekir, Guito, Emmanuel, et Jimmy qui fait le montage, les collègues de la mise en onde. Et pour les réseaux sociaux, c'est une grosse équipe qui nous permet de présenter VAR sur vos écrans. Je vous dis gadon bonheur. Rappelez-vous d'une chose, tout est à votre disposition, mais Smoy Noisy vous le dit, sachez vous servir de l'essentiel et usez votre bon sens. Le bon sens, c'est Descartes qui l'a dit à son niveau, est la chose du monde la mieux partagée. Oui, alors ça me fait sourire un peu en parlant de l'équipe technique. Moi, je suis certain que c'est nous qui c'est comme Dieu. Oui. Yo là, mais personne ne parle. On dit ça ne parle. Mais ça qui est intéressant, c'est eux même que nous parlons qui fait mounio ouais nous. Voilà. Yeah. Donc c'est extraordinaire comme espace de travail et de complicité pour produire du bien commun. Allez-y mesdames et messieurs, dans le monde, il doit y avoir 2 Z, des livres